Il est fils d'immigrés grecs, il adore les impôts, il tient les cordons de la bourse du plus grand canton roman. Merci d'accueillir Pascal Broulis. Bonsoir, bienvenue. Merci. Je vous présente Jacques-Henri Mélan, Enchanté. député PLR au Grand Conseil vaudois. Oui. Oui, je siège à la commission des finances. Oui. Je précise toutefois que je me reconnais davantage dans le L du PLR que dans le R. Autrement dit, je suis un libéral. Et je dois reconnaître que je ne suis pas toujours d'accord avec ces gauchistes de radicaux. Et vous vous situez où? Dans le R du PLR. Voilà. C'est vrai que, contrairement à une partie de la droite, vous affirmez adorer les impôts. Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'impôt heureux, publié chez Favre. Pourquoi cet amour? De gauchistes. Il n'y a pas de démocratie sans impôts, pour le vrai. Parce que les impôts, la main des impôts, j'apprends souvent celle-ci, finance la main des prestations. Et quand tout va bien, on les rejoint et c'est un monde idéal. Mais cette main-là, c'est la police et l'armée, ça suffit. Ouais, mais Pour la police et l'armée, il suffit de... Ouais, la sécurité, d'accord, mais le social, la formation, la télévision Alors roman, ça, le la financement. télévision, quand on voit... Ouais, non, mais le but, c'est ça, c'est la cohésion sociale, c'est garantir un équilibre, c'est de créer justement une harmonie, et c'est pour ça que je continuerai à me battre pour qu'il y ait Pour qu'on une paye nos fiscalité intelligente. Je vous ai dit, c'est un gauchiste. Cette semaine, le Conseil fédéral a annoncé qu'il retirait le projet de révision du secret bancaire. C'est un autre sujet. Ce projet a été élaboré par Evelyne Widmer-Schlumpf. Bon débarras. Plusieurs radicaux et UDC s'en sont réjouis. Et vous? Non, j'ai beaucoup travaillé avec elle, j'ai même travaillé sur la RPT, la péréquation entre les cantons, la solidarité entre les 26 cantons. Je pense qu'elle avait un rôle important à jouer. Elle l'a amené magnifiquement bien, je crois qu'elle a amené aussi l'harmonie. Elle Mais connaît les finances. le retrait de ce projet de révision? Ah, sur le projet lui-même, de toute façon, ça reviendra. Je crois qu'il y a une évolution de fait, le monde se globalise, la planète bleue se crée. Tu n'es Voilà. pas pour le secret bancaire. J'étais banquier, oui. Mais tu n'es pas favorable au secret bancaire. Mais le secret bancaire, je crois qu'on a passé à une autre période. On a Mais passé... que le secret bancaire est indispensable. Oui, Moi-même, je oui. suis indépendant. Réaction, monsieur Mélenchon. Oui, j'exerce une profession libérale. Le secret bancaire me permet dès lors de faire d'importantes économies via l'évasion fiscale qu'il prévoit, je dirais même qu'il encourage. Oui, Comment bon, peut-on être opposé au secret bancaire? le secret de la sphère privée, ça c'est important. Le secret bancaire dans un monde qui se globalise, il va disparaître. Pour l'instant, on s'est un peu calmé sur le territoire suisse, mais l'échange automatique de l'information en 2018, on passe à une nouvelle ère. La Suisse est partie de la planète bleue. Elle est pas En plus, seule toi qui sur... voilà. Toi qui adores les impôts, ça en ferait bien davantage, hein, Bien sûr. puisqu'on sait... Bah, c'est ça, si le secret bancaire était supprimé, bah, vous en encaisseriez beaucoup plus d'impôts. Pas forcément, parce qu'il y a l'impôt anticipé qui récolte déjà sur la rentabilité des capitaux, et puis il y a plusieurs autres façons de faire, mais c'est clair qu'il faudra clarifier tout ça un jour. Cet impôt anticipé, il renseigne justement sur le volume de devises qui échappent au fisc, me trompais-je? Expliquez-nous. Dans le monsieur budget Mélenchon. de la Confédération 2016, ça représente 8,5% du budget, soit environ 5,7 milliards de francs, qui sont les 35% de dividendes et d'intérêts qui sont prélevés et qui ne sont pas réclamés, dès lors pas déclarés. Et donc on peut supputer par une règle de 3, en appliquant ces 35%, 5,7 milliards que ce sont de l'ordre de 12 milliards qui sont échappés. Et on peut également déduire de ce montant que les revenus qui ont généré cette fortune n'ont pas non plus été déclarés, me trompais-je? C'est un calcul empirique. C'est plus compliqué que ça, mais c'est vrai qu'il y a un peu d'argent à récupérer, il y a d'autres choses à faire, mais c'est une règle de 3, voilà, c'est ce qu'on apprend à l'école. mais- Alors, le secret bancaire, c'est important. Qu'en est-il du secret fiscal? Ça, c'est la sphère privée, clairement. C'est fondamental. Dans une déclaration d'impôt, c'est comme une empreinte digitale. Hein. Quand on la met ici, on est tous différents. Chacun, les 100 000 francs ici, les 100 000 francs là, ben, chacun dépense différemment. J'ai bien plus que Et donc, 100 000. le secret fiscal, il y a la maladie, c'est clair. Comme entre libéraux et radicaux, il y a toujours des gens qui sont mieux payés que d'autres. Ouais. Mais 100 000 francs, ben voilà, chacun va payer sa part, mais en même temps, les déductions, les questions qui touchent aux enfants, les questions qui touchent à la vie, voilà. Et Donc, pourtant, le secret Pascal fiscal, c'est Broulis, important. pourtant, en payant 50 francs, on peut obtenir auprès de l'administration fiscale le revenu imposable et le montant payé par presque tous les contribuables vaudois. Pourquoi c'est possible, ça? Parce que c'est tout d'abord une information qui concerne la fortune et le revenu, et c'est une sorte de contrôle sociétal. Il y a même des pays qui vont beaucoup plus loin, qui donnent l'accès complet à la déclaration d'impôt. Nous, en 56, on a décidé de mettre ça en place. Donc, pour 50 francs, on peut accéder à une information Mais qui pas à permet... Pas tout, qui- non. Alors je précise, c'est pas tout le monde. Hein. Les forfaitaires fiscaux, là, on peut rien savoir. Et puis les très riches non plus. Ouais, c'est vrai qu'un confrère a demandé au fisc de connaître le revenu imposable d'un riche industriel vaudois et on ne lui a pas donné. Alors, s'il n'est pas taxé, non, il faut qu'il soit taxé.
Mais généralement, Autogol. pas taxé, ça veut dire pas taxé dans l'année civile. Et donc, s'il n'est pas taxé, tant qu'il n'est pas taxé, il n'y a pas de possibilité d'accéder à la déclaration. Mais dès qu'il est taxé, que ce soit très riche, quelqu'un qui a une faible déclaration, c'est Et pourquoi pas les accessible. forfaitaires? Pourquoi? Parce que c'est un modèle de fiscalisation totalement différent. On observe le contribuable, et tu le sais très bien. Mais bien on sûr. l'observe. Je donne on se souvent dit, des conseils à des voilà, forfaitaires. Prenez pas de risques. Voilà, trop, hein, voilà, vous. et on s'est se dit... on et s'est se souvent dit vu quoi? dans ton bureau, Oui, d'ailleurs. d'ailleurs, on se bagarre. On se dit quoi? On l'observe, puis on dit, tiens, il dépense combien celui-ci? Puis à partir de cette dépense, on crée l'assiette fiscale sur quoi on va fiscaliser. Et c'est Cette pour ça que- fois, le revenu locatif, Voilà, en gros. et c'est un autre modèle. D'ailleurs, on augmente de 40%. Ouais, de 5 à 7. Pour Ça terminer- apporte 220 millions aux 3 niveaux, au niveau du canton de Vaud. C'est une somme Pas de quoi colossale. s'acheter un MCBA tout de même. Hein. Pour terminer, puisque le temps file, Oui, les mais- impôts, ça sert aussi à s'acheter des choses. Et il y a une grosse chose que C'était une l'État... perche que je vous tendais, justement. ouais. Ah, j'ai pas fait gaffe, merci, j'étais trop concentré. Il y a une grosse chose que l'État de Vaud s'apprête à s'acheter, c'est un nouveau pôle muséal. Pascal Broulis, c'est vous qui chapeautez ce projet. Vous pouvez rapidement nous dire où on en est? Ça avance bien. 2020, en principe, ouverture définitive, 3 bâtiments, la photo, ce qui touche au design, aux installations, et puis également le pôle muséal aura comme premier bâtiment les Beaux-Arts. Donc on parle d'un pôle muséal, vous êtes muséal. donc aussi ministre de la Culture. Non, c'est ma collègue, Mme Lyon, et on fait la paire depuis de nombreuses années. On se bat. De son côté, elle fait relier la culture, puis moi, la construction. Et donc, on avance main dans la main pour Parce ce qu'on canton a et ce entendu dire, projet. on a entendu dire que si c'était vous qui aviez la charge de ce dossier, c'était à cause d'un conflit d'intérêts. C'est vrai ça? Non. C'est pas vrai? Non. C'est Je des vois pas- bêtises. Je vois pas le conflit Il n'y d'intérêt. a non. aucun conflit d'intérêt entre la responsable du département de la culture et quelqu'un dans l'équipe Non. dirigeante du pôle, Non. par exemple. Non. Monsieur Très bien. Rayon, ce conflit d'intérêts que vous évoquez, tout le monde le connaît dans le milieu politique et médiatique, nul n'est dupe, mais on n'en parle pas. On a considéré que ça n'intéressait pas le peuple vaudois, donc je vous demanderai d'arrêter de poser ces questions gênantes à Pascal. Aucun conflit d'intérêt. Donc, ce que je veux dire, c'est que je construis les bâtiments au nom de l'État ou du Conseil d'État. Ouais. Ma collègue rayonne au niveau de la culture, donc on est main dans la main pour préparer en ville de Lausanne, pour le canton de Vaud, Ce beau projet dont on se réjouit de pousser la porte, ce sera pour 2019. fin 2019, début 2020. Merci beaucoup Ça Pascal va encore Broulis. nous coûter cher. Hein. Jacques-Henri Mélan, merci à vous deux d'être passés ce soir sur le plateau de 26 minutes et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.